صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد بعرف شديد من صلاة وتسليم سلم يا إلهي دواما وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers étudiants, nous allons donc aujourd'hui terminer donc la leçon numéro 3 sur l'intégrale impropre et la transformée de Fourier. Donc nous avons, je vous rappelle rapidement, donc nous avons défini une intégrale, la notion d'intégrale impropre ou bien intégrale généralisée. Et nous avons aussi défini donc la transformée de Fourier. Donc je vous rappelle rapidement, si f est une fonction de la classe L1 de R, c'est-à-dire c'est une fonction qui est absolument convergente sur moins l'infini plus l'infini. Donc on appelle transformée de Fourier de f, donc la fonction qu'on note, grand F de f, définie de R à valeur dont c'est une fonction complexe. Donc définie par, pour toute variable S appartenant à R, grand F de f de S est égal, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini, exponentielle de moins 2i f de t dt. Donc cette fonction, on peut, puisque c'est une fonction à valeur complexe, et un nombre complexe, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle est égale à cette intégrale généralisée, et la partie donc imaginaire, c'est cette intégrale généralisée. Voilà donc à peu près donc, la définition donc celui qui veut voir cette définition et les détails, il revient à la leçon numéro 2. Donc pour aujourd'hui, donc on va faire d'autres choses. Bon, aujourd'hui, on va voir le théorème numéro 3, donc rapidement. Donc, quelles sont les propriétés, les transformées de Fourier. Donc, si une fonction f, elle est de classe L1 de R, alors la transformée de Fourier, donc grand F de f, la transformée de Fourier de donc grand F de f, voilà. Donc, elle vérifie les propriétés suivantes. Donc, c'est une fonction qui est continue sur R. Donc, c'est une fonction qui est continue sur R, c'est-à-dire par définition, limite du grand F de f, lorsque S tend vers S0, pour tout S0 appartenant à R, égale à grand F de S0. Deuxièmement, cette fonction, elle est bornée sur R, c'est-à-dire il existe un, tel que quel que soit S appartenant à R, module de f de S est inférieur ou égal à 1. Et finalement, nous avons donc limite de module, de valeur absolue de module de grand F de S, lorsque module de S tend vers, ou bien valeur absolue de S tend vers plus ou moins l'infini, est égal à 0. Voilà, donc ça c'est les trois propriétés. Donc c'est une fonction qui est continue, elle est bornée, et sa limite, donc vers plus ou moins l'infini, est égal à 0. Bon, les gens de l'électronique, donc ils appellent le graphe de module de grand F de S, ils l'appellent donc le spectre de grand F de F. Bon, maintenant, dans le paragraphe C6, donc on va faire le lien entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier. Donc avant cela, donc on va définir d'abord, c'est quoi
la transformée de la place d'une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on se donne? Donc, pour définir la transformation de la place, donc, on a besoin d'une fonction f, soit f, une fonction, soit f, une fonction à valeur, donc des images de f, soit des nombres réels, soit des nombres complexes, à valeur réelle ou complexe. En général, on prend des valeurs réelles. Donc, tel que notre fonction f, donc notre fonction petit f, donc elle est telle que f de t, donc on a f, donc f de t, donc est égal à 0, si t, donc est strictement est inférieur ou égal à 0. Donc elle est nulle dans l'intervalle, donc elle est nulle dans l'intervalle moins l'infini, 0. Donc notre fonction, elle est nulle, donc dans l'intervalle moins l'infini, 0. Donc, elle prend d'autres valeurs, donc des valeurs donc, qui ne sont pas nulles, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc, on définit, donc comme ça, donc, on appelle, transformer, donc, transformer de la place qu'on note, puisque la place, donc, c'est grand L, comme ça, L, donc, il est associé à la fonction f, qu'on note LF, donc comme ça. On appelle transformer de la place, qu'on note la fonction. Bon, contrairement à la transformée de Fourier, donc la transformée de Laplace, grand L, f, donc c'est une fonction qui est définie, donc, les variables sont complexes, de C dans C, défini par, donc qui a P, par exemple P appartenant à C, je lui fais correspondre ici, donc grand L, la place de f au point P, petit p, est égal à l'intégrale 0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est une intégrale généralisée. Donc f de t, f de t, voilà, f de t, multiplié par, donc, exponentielle, donc ici, e à la puissance, moins p, t, ici, dt. Voilà. Donc il faut bien voir ici que la transformée de la place d'une fonction existe si et seulement si, donc cette intégrale généralisée, donc ou bien cette intégrale impropre est convergente. Si elle n'est pas convergente, donc la transformée de la place n'existe pas. Donc on va donner tout à l'heure donc des conditions sur la fonction, des conditions suffisantes sur la fonction petit f pour que la transformée de la place associée à la fonction f existe. Bon, maintenant, nous allons donner des conditions suffisantes sur la fonction petit f pour que sa transformée de la place existe. Donc, on a soit, je répète, donc, pour définir la transformée de la place, donc on a une fonction f définie de R dans R ou bien dans C, valeur réelle complexe telle que, nous avons dit que f de t est égal à 0 si t, donc dans l'intervalle moins l'infini 0, notre fonction, elle doit être égale à 0. Donc elle doit être égale à 0. Donc, et donc la fonction, en vérité, donc, elle prend des valeurs non nulles, elle peut prendre des valeurs seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà, donc soit f. Donc supposons, pour ne pas compliquer, donc la fonction f, elle est définie de R dans R, tel que, ici, on écrit tel que quel que soit t appartenant à l'intervalle moins l'infini
0. Donc nous avons ici la première condition, f de t égale 0. Bon, après, tel que, nous avons en vérité trois conditions. La première condition, f, la fonction f, est continue par morceau sur l'intervalle 0 plus l'infini par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction est continue par morceau? C'est-à-dire que je prends n'importe quel intervalle fermé dans 0 plus l'infini. Donc, il existe un nombre fini de points où la fonction peut être discontinue. Et dans ces points, donc la limite à gauche et la limite à droite existent. C'est ça la définition d'une fonction continue par morceau. La deuxième condition, il faut que donc j'exige à ma fonction, donc il existe alpha compris entre 0 et 1, tel que limite lorsque t tend vers 0 de la fonction t à la puissance alpha multiplié par module de f de t, donc ceci, cette limite donc elle est égale à 0. Donc alpha, il peut être un demi, un tiers, etc. Donc l'essentiel, c'est que je peux trouver alpha compris entre 0 et 1, tel que lorsque je multiplie t alpha par module de f de t, lorsque t tend vers 0, donc je trouve la limite égale à 0. La troisième condition, il existe, donc on peut dire ici f, c'est-à-dire notre fonction f. Donc je peux écrire, donc c'est pas la peine de compliquer. Donc il existe bêta strictement positif, tel que limite lorsque t maintenant t tend vers l'infini. De quelle fonction il s'agit? De exponentielle, donc exponentielle de la fonction moins bêta t multiplié par 2 de f de t. Donc la fonction, si je considère, c'est la fonction exponentielle de moins bêta t multiplié par module de f de t. Donc il faut que cette fonction, lorsque t tend vers l'infini, il faut que cette fonction tende vers 0. Donc la limite ici est égale aussi à 0. On dit dans ce cas que la fonction f de t, on dit que la fonction f de t est d'ordre exponentiel. On dit que la fonction f de t est d'ordre exponentiel. Voilà. Donc ce sont ces trois conditions qui, donc ce sont des conditions suffisantes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si on a ces trois conditions, alors la transformée de Laplace L de f existe. Donc, pour tout nombre complexe, P. Pour tout nombre complexe, P. Voilà les trois conditions. Bon, on va faire un exercice maintenant, l'exercice 8. Les fonctions suivantes, f de t égale 1 sur t, et f de t égale exponentielle de t au carré. Donc, vérifie-t-elle les conditions du théorème précédent 5. Donc, on va essayer de résoudre cet exercice. Donc solution. Bon, on va commencer par la fonction f de t égale 1 sur t. F de t égale à 1 sur t. Bon, il est clair que donc, f de t est égal à 1 sur t. Donc on la prend, donc cette fonction. En vérité, la fonction, elle est égale à 1 sur t si t appartient à 0 plus l'infini, est égale à 0 si t appartient à moins l'infini, donc 0. Bon, on va voir, est-ce que cette fonction, donc on va voir, est-ce que cette fonction vérifie la condition de existe-t-il? Donc on cherche, existe-t-il alpha, tel que alpha est compris entre 0 et 1, tel que la fonction limite
lorsque t tend vers 0, quelle fonction? Il s'agit de la fonction alpha, t à la puissance alpha, multiplié par f de t. Ceci doit être égal à, c'est la fonction t à la puissance alpha, multiplié par module de f de t, puisque c'est positif, donc on va voir. Bon, on va voir ça. On a t à la puissance alpha multiplié par f de t est égal à t à la puissance alpha divisé par t. Ceci est égal à t à la puissance alpha moins 1. T à la puissance alpha moins 1. Nous avons ici alpha est plus petit que 1. Ceci m'implique que alpha moins 1 est inférieur à 0. Donc alpha moins 1 est négatif. Donc nous avons t à la puissance alpha multiplié par f de t est égal à 1 sur t à la puissance 1 moins alpha, avec bien sûr 1 moins alpha qui est strictement positif. Il est clair que c'est facile de voir que t à la puissance 1 moins alpha est égal à e à la puissance, donc ici nous avons 1 moins alpha qui est strictement positif, multiplié par ln de t. Lorsque t qui tend vers, ceci tend vers, lorsque t tend vers 0 plus, donc ln de t, il va tendre vers moins l'infini, donc multiplié par 1 moins alpha qui est strictement positif, il va tendre aussi vers moins l'infini, et l'exponentiel, il va tendre vers, donc l'exponentiel, il va tendre vers 0. Lorsque t tend vers 0 plus. Donc ceci, il va tendre vers 0 plus, et par conséquent, et ceci n'implique que, donc t alpha f de t, donc il va tendre vers, lorsque t tend vers 0 plus, il va vers plus l'infini. Vers plus l'infini. Donc la deuxième condition n'est pas vérifiée. Donc cette condition, il faut voir cette condition. Donc je vais l'encadrer. Donc cette condition, il existe alpha tel que alpha compris entre 0 et 1, tel que limite lorsque t tend vers 0, t à la puissance alpha multiplié par de f de t égale 0, cette condition n'est pas vérifiée pour la fonction f de t égale 1 sur t. Donc on n'est pas assuré que la transformée de Laplace, donc pour cette fonction f de t égale 1 de t, existe. Ce sont des conditions suffisantes. Donc on n'est pas assuré que la transformée de Fourier pour cette fonction f de t égale 1 sur t donc existe. Bon, passons maintenant à la fonction f de t égale exponentielle de t au carré. Donc, on va passer maintenant à la fonction f de t égale exponentielle. Donc, f de t. Donc, on va passer à la fonction f de t est égale à exponentielle de t au carré. Que pour cette fonction, donc c'est la troisième condition qui n'est pas donc assurée. Donc, c'est quoi la troisième condition? La troisième condition, est-ce qu'il existe bêta positif? Donc, existe-t-il bêta positif? Donc, la troisième condition, on va existe-t-il, donc ici, existe-t-il bêta strictement positif tel que exponentielle de moins bêta t multiplié par f de t. Donc, cette fonction, voilà, je répète ici. Voilà donc exponentielle de moins bêta t multiplié par f de t envers le module de f de t. Donc ceci tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc je vais mettre un point d'interrogation. En calculant exponentielle de moins bêta t multiplié par f de t. Ceci est égal à quoi? Donc ceci est égal à exponentielle de moins bêta t multiplié par exponentielle de t au carré.
Bon, maintenant, nous avons l'exponentielle de moins bêta multiplié par f de t est égal à exponentielle de moins bêta multiplié par exponentielle de t au carré. Donc, ici est égal à exponentielle de t au carré moins bêta t. Donc, il faut voir ici, donc, quel que soit, nous avons ici, quel que soit bêta positif, donc fixe, donc, puisque t tend vers l'infini, plus l'infini, donc nous avons ici, nous avons t2 moins bêta t, donc il sera donc positif, donc il sera strictement positif, et par conséquent, donc, et e à la puissance t2 moins bêta t, donc il va tendre vers plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini. Donc la troisième condition n'est pas vérifiée. Donc la troisième condition n'est pas vérifiée. Bon, on va définir donc soit f appartenant à L1 de R, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de module de f est convergente. Donc on définit, donc à f, on associe deux fonctions. On définit des fonctions f plus et f moins, comme suit. Très simple ici, comme suit. Donc, comment je définis la fonction f plus? Donc, quel que soit t négatif, pour t négatif, donc j'ai f plus de t, elle est égale à 0, et f moins de t, pardon. Les deux fonctions f plus et f moins, donc, sont nulles. Les deux fonctions f plus et f moins sont nulles. Maintenant, pour t positif, j'ai f plus de t est égal à f de t, elle est égale à f de t, et f moins de t, elle est égale à f de moins t, est égale à f de moins t. On va donner un exemple, là, rapidement, comme ça, on ne reste pas dans l'exercice. Donc, on considère donc la fonction f de t est égale à t3 plus 1. Donc, on nous dit calculer f plus et f moins et tracer leur graphe. Donc, nous avons f plus de t est égal, donc par définition, est égal à 0 si t est négatif. Et elle est égale à t3 plus 1 si t est égal à f de t, c'est-à-dire à t3 plus 1 si t est supérieur ou égal à 0. Bon, je vais tracer les deux graphes, donc les trois graphes des fonctions. Donc, je commence par la fonction f de t, voilà. Voilà la fonction f de t. Donc, nous avons, c'est une fonction comme ça. Alors, elle ressemble au graphe de, voilà, f de t égale t à la puissance 3. Voilà, c'est une fonction qui est comme ça. Voilà. Puis, donc, elle passe par là. Voilà. Ça, c'est f de t, qui est égal à t3 plus 1 égale t3 plus 1. Bon, maintenant, on va tracer la fonction. On va tracer la fonction f plus. On va tracer le graphe de la fonction f plus ici, voilà. Voilà. La fonction f plus, elle est égale à f de t pour 0 plus l'infini. Donc, regardons ici, voilà, ici. Voilà. Elle est égale à f de t sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est égale à 0 si t est strictement négatif. Donc, voilà. Fonction discontinue. C'est une fonction qui est discontinue au point 0. Bon, maintenant, nous allons calculer la fonction f moins. Donc, f moins, nous avons f moins. Pardon.
moins 2t, pardon, f moins 2t, nous avons dit qu'elle est égale à 0 si t est négatif, elle est égale à f de moins t. F de moins t, c'est-à-dire, elle est égale à moins t à la puissance 3, c'est-à-dire moins t au cube plus 1. Si t est supérieur ou égal à 0. Bon, nous allons tracer son graphe. Voilà. Donc vous avez le contraire, donc c'est moins t au cube, donc moins t au cube, plus 1. Donc c'est ça le graphe ici, si t est positif, voilà, comme ça, voilà, voilà. Et elle est égale à 0, elle est égale à 0, si t est négatif. Ça c'est la fonction, donc f moins 2t. Voilà les deux fonctions, f plus et f moins. Bon, pourquoi on a introduit voilà, ces fonctions f plus et f moins? Donc c'est pour faire la relation entre donc, la transformée de Fourier et la transformée de Laplace. Voilà, donc on obtient le théorème suivant. Quel que soit S appartenant à R, on a donc la transformée de Fourier, grand F de F, au point S, elle est égale à la transformée de Laplace de la fonction f plus. Donc je l'applique au point 2pi, 2pi, multiplié par S, plus la transformée de Fourier, la transformée de Laplace, pardon, elle, je l'applique à la fonction f moins, donc au point moins 2pi S. Pas moins 1, c'est moins, c'est seulement moins. Ceci est égal à, donc puisque nous avons dit que, bon, je laisse ce théorème comme exercice, donc je vous laisse ce théorème, il n'est pas difficile à démontrer. Donc comme cas particulier de ce théorème, cas particulier, si la fonction ici f de t, si f de t est égal à 0 pour t inférieur à 0, la fonction f, c'est pas la fonction f plus et f moins, c'est la fonction petit f. Alors la transformée de Fourier, donc f en tout point s, elle est égale à la transformée de Laplace de la fonction f plus applique à 2pi s. Bon, pourquoi ce résultat? C'est très simple. Ici, pourquoi? Car f moins, la fonction f moins de t, elle est égale à 0 pour tout t. Pourquoi? Car, en effet, si t est supérieur ou égal à 0, nous avons, c'est pas f moins 1, c'est f moins, c'est la fonction f moins. Nous avons f moins 1, f moins 2t, par définition, elle est égale à f de moins t. Or, si t est positif, si t est positif, moins t est négatif. Donc ceci est égal à 0. Parce que pourquoi on a dit f de t est égal à 0 pour t négatif, pour tout t négatif. Donc on obtient nécessairement f moins de t est égal à 0 pour tout t positif. Donc la fonction elle est identiquement égale à 0 si la fonction f elle est donc nulle pour t négatif. Donc qu'est-ce qu'il nous reste dans la transformation de la place? Seulement le premier terme. Le deuxième terme, il est égal à 0. Il est égal à 0.
Bon, maintenant, on va essayer de faire un exercice, exercice numéro 10. Donc, on considère la fonction f de R dans R définie par qui à t fait correspondre f de t égale e à la puissance moins a à la puissance, donc de valeur absolue de t, avec ici a strictement positive. Donc, on nous dit, question 1, calculer f plus et f moins. Question 2, calculer donc la transformation de la place de la fonction f. Troisièmement, calculer donc la transformée de Fourier de la fonction f en utilisant, bien sûr, le théorème précédent. C'est-à-dire, on va calculer la transformée de Fourier de f en utilisant donc la transformée de la place de f. Voilà. Donc, je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice et après, on va résoudre cet exercice ensemble. Bon, nous avons donc, on va essayer de calculer f plus et f moins. Bon, tout d'abord, quel est le graphe de cette fonction? Donc, on va tracer le graphe de cette fonction, voilà. f de 0 est égal à 1, donc la fonction, elle fait comme ça. Et à gauche aussi, elle fait. Ça, c'est la fonction f, c'est la fonction, donc elle est égale à 1 au point 0. Donc, vers plus l'infini moins l'infini, sa limite est égale à 0, donc l'axe des x comme asymptote horizontale. Bon, on va calculer rapidement. Donc, on va calculer f. Donc, nous avons ici, quel que soit t, donc négatif. Donc, par définition, nous avons f plus 2t est égal à f moins 2t, donc est égal à 0. Nous avons, quel que soit t supérieur ou égal à 0, nous avons f plus 2t est égal à f de t. Donc, puisque t est positif, donc ceci est égal à e à la puissance, donc e à la puissance moins a t. Et nous avons f moins de t, pardon, f moins de t, par définition, est égal à f de moins t, est égal à f de moins t, est égal aussi e à la puissance moins a, valeur absolue de moins t, qui est égal aussi à e à la puissance, donc e à la puissance moins a t. Donc nous avons finalement, pour tout t positif, nous avons f plus de t est égal à f moins, pardon, je me trompe toujours, c'est f moins de t qui est égal à e à la puissance, moins a t, Voilà la fonction, voilà notre fonction, e à la puissance, donc f plus et f moins. Et pour t négatif, donc notre fonction est égale à 0. On va essayer de dessiner le graphe ici, de fonction f plus et f moins, voilà. On va le dessiner en rouge. Vous avez 1 ici. Comme ça. Et puis, donc ici, c'est la même fonction. Donc ici, c'est f plus et aussi f moins. Voilà. Bon, maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on va calculer la transformée de la place de la fonction f. Donc, pour p, donc la variable p, donc on obtient lf de p, lf au point p est égal à 0 jusqu'à plus f de t à la puissance moins, c'est la définition de la transformation de la place. Donc, on remplace f de t par sa valeur, puisque t est positif, donc on obtient e à la puissance moins at, e à la puissance moins pt dt. Ceci est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, e à la puissance moins a plus pt dt. Et ceci, par définition, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, une primitive de cette... Je considère que p ici, c'est un paramètre. Donc, c'est un paramètre, mais il est complexe. Donc, limite lorsque x tend vers plus 1, moins 1 sur a plus p, e à la puissance moins a plus p, t, entre 0 et x. On obtient au point 0, donc on obtient 1 sur a plus p. Et l'autre terme, c'est moins, donc e à la puissance moins a plus p, x sur a plus p. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je vous laisse donc vérifier ça. Ceci est égal à exactement 1 sur. Donc je vous laisse développer ça et le vérifier. Ceci est égal à 1 sur a plus p. C'est-à-dire la transformée de la place L de f au point P
est égal à 1 sur A plus 1 sur A plus P. Bon, ceci nous permet de calculer la troisième question. Donc la troisième question, donc, la transformée de Fourier. Donc le théorème, donc d'après le théorème précédent, nous avons, quel que soit S appartenant à R, nous avons la transformée de Fourier, la transformée de Fourier grand F de F au point S. Nous avons dit que ceci est égal à la transformée de la place LF, mais ce n'est pas au point S, c'est au point 2i pi multiplié par S. De la fonction, c'est pas la fonction F, c'est la fonction, ici, c'est la fonction F+, que nous avons calculée. Donc je l'applique au point 2i pi S, c'est-à-dire la transformée de la place de la fonction F-, donc ici, au point moins 2i pi S. Nous avons dit donc que F plus est égal à F moins. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à. Donc, Donc, je remplace seulement parce qu'on a trouvé. Donc on a dit LF plus. Donc ici, on a trouvé les valeurs de F plus et les transformer donc de Fourier donc là la transformée de la place, on la calcule pour t entre 0 et plus l'infini. Et on a dit que pour t compris entre 0 et plus l'infini, on a dit que f plus est égal à f et f moins est égal à f. Donc ceci est égal à L de f que j'applique 2i pi s plus L de f que j'applique au point moins 2 zi pi s. Je remplace dans cette égalité P par 2i pi s et par moins 2i pi s. Donc ceci est égal à 1 sur A plus 2i pi s. Et l'autre expression, c'est plus aussi 1. Je remplace P par moins 2i pi, c'est-à-dire A moins 2i pi s. Voilà donc l'expression, ça c'est la transformée de Fourier, grand F, de petit f, au point S, est égal à cette expression. Voilà. Bon, maintenant on passe à notre exercice, exercice 11. On considérant la fonction f, donc définie de R dans R, la fonction dite triangle, on appelle cette fonction la fonction triangle. Parce que pourquoi epsilon graphe, il ressemble à un triangle. Défini par, donc ici, f de t est égal à 1 moins valeur absolue de t, si t appartient à l'intervalle moins 1, 1, moins 1, et f de t est égal à 0 si t n'appartient pas à l'intervalle moins 1. Est égal à 0 ailleurs. Bon, il y a 3 questions, donc petit 1. Calculer, donc ici, calculer donc la transformée, donc grand F de F, en utilisant la définition.
la deuxième question, calculer, ici maintenant, la transformée de la place, L de F. L de F. Et troisièmement, calculer donc, la transformée de Fourier en utilisant donc la transformée de Laplace. Voilà. Donc nous avons trois questions dans cet exercice. Donc je vous laisse un peu réfléchir et essayer de faire tout seul cet exercice et après on va le corriger ensemble. Bon, solution de cet exercice. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici d'abord? Que notre fonction, c'est une fonction qui est paire. Donc c'est une fonction qui est paire. Vous avez f de moins t est égal à, donc si t est compris entre moins 1 et 1, nous avons donc ici f de t est égal à, donc f de moins t, parce que la fonction, donc ici, donc je vous rappelle, la fonction entre moins 1 et 1 est égale à 1 moins valeur absolue de t. Donc f de moins t est égal à 1 moins valeur absolue de moins t, qui est égal à 1 moins valeur absolue, qui est égal à f de t. Donc notre fonction est paire. De plus, donc, elle est égale, puisqu'elle est paire, donc nous avons la transformée de Fourier, donc c'est la question numéro 1. Donc nous avons L, donc ça c'est une propriété qu'on a vue avant, pardon, c'est pas la transformée de la place, c'est grand F, donc grand F, puisque la fonction est paire, grand F de f, donc on a un point S quelconque, elle est égale à 2 fois, de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, f de t, donc c'est-à-dire f de t, donc f de t, multiplié par cosinus de pi st. Bon, je vous recommande de voir donc pour les fonctions, ça c'est les propriétés transformées de Fourier, donc pour les fonctions paires, donc elle est égale à 2 fois, donc parce que exponentielle moins 2ip, etc. Donc il ne reste que le terme dans lequel il y a le cosinus. Le terme dans lequel il y a le sinus, on obtient de moins l'infini jusqu'à 0, c'est une fonction impaire, donc elle s'annule. Donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini, moins l'infini jusqu'à plus l'infini, f de t, sinus, il y a le i aussi, sinus de pi st, donc ça devient, donc ça nous donne une intégrale généralisée nulle. Donc il ne reste que la partie donc dans laquelle il y a moins l'infini jusqu'à plus l'infini, f de t cosinus de pi st, et donc, puisqu'elle est paire, donc est égale à 3, 0 jusqu'à plus l'infini, cette partie. Et ceci est égal à, donc je remplace, ceci est égal 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Notre fonction, puisque t elle appartient à 0 plus l'infini, donc valeur absolue de t est égale à t, donc on obtient 1 moins t multiplié par cosinus de pi st dt. Bon, je fais une intégration par partie, donc pour s différent de 0, donc une intégration par partie, donc je fais la limite lorsque x tend vers 0, j'obtiens ceci est égal à ceci, je vous donne seulement le résultat, je vous laisse donc faire le calcul, donc ceci est égal à 2 fois, donc 1 sur 4 pi 2 S2, multiplié par moins cosinus de pi st. Ceci est égal lorsque je fais les calculs. Donc, et je remplace 1 moins cosinus par une formule trigonométrique. Donc, ceci est égal à sinus carré pi s divisé par pi 2 S2. Voilà donc l'expression de la fonction, donc f grand F de S. Bon, je vous laisse le reste du calcul, donc la deuxième question et la troisième question,
essayez de la faire tout seul à la maison. Et après, donc, on va la corriger. Voilà.